Rebonsoir Evgenia. Rebonsoir Alexia. Alors Evgenia, ce soir est projeté en avant-première L'Agent secret, sur lequel vous avez travaillé. Vous avez été la directrice de la photo sur ce projet. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le film ? Alors c'est très très dur de présenter rapidement ce film. D'ailleurs, il dure à peu près 2h40, donc il est dur à résumer. Acho que já tem alguns brasileiros na sala hoje, né? Boa noite. Donc ce film a lieu au Brésil, dans les années 70, pendant la dictature militaire. Et en fait, c'est l'histoire de Marcelo, donc personnage incarné par Wagner Moura. Mais c'est prix d'interprétation masculine à Cannes. Tout à fait, et plein d'autres festivals. Ça cartonne un peu pour lui. Donc, c'est son histoire. Je n'ai pas envie de dévoiler trop de détails sur sa vie, mais c'est son histoire. Mais ce n'est pas que son histoire à lui, c'est aussi l'histoire de beaucoup de personnes qui vivaient à cette époque et comment les gens survivaient et comment ils s'entraidaient et comment ils s'aimaient. Comment vous avez été amené à travailler sur ce projet ? À quel moment vous avez rencontré le réalisateur ? Et comment il vous a parlé de ce projet-là ? L'Agent secret, il est coproduit par une production française, MK2. Et c'est mon deuxième film au Brésil. Le premier, il s'appelait 5 heures ou Sem Coração. Et il était produit par Cinemascope, la production brésilienne de ce film aussi. Donc Émilie Leclos, qui est productrice et compagne de Kléber. Et en fait, Kléber Mendonça, il avait découvert 5 heures. Il m'avait parlé après qu'il avait beaucoup aimé les couleurs et la représentation du Brésil à travers mon regard. Et il m'a envoyé son scénario et on s'est rencontrés et on en a discuté. Donc vous le disiez, on est plongé au cœur des années 70, en 1977 pour être exact. Pouvez-vous expliquer comment vous avez réussi à représenter cette époque à l'image et est-ce qu'il y avait une volonté de réalisme ? Alors, première chose, on ne voulait pas du tout se contraindre et tourner que des plans serrés et prétendre que le reste, que ce monde des années 70 n'existe pas. On voulait vraiment être libre à montrer les plans larges, à filmer les décors aussi. Cette ville, Recife, qui est la ville de Kléber qu'il adore, qu'il filme pratiquement dans tous ses films. Donc c'était un énorme travail entre le découpage, entre le chef déco, les costumières. On était tous ensemble unis pour véritablement recréer cet univers et pour pouvoir vraiment librement filmer d'un Recife qui du coup s'est transformé en Recife des années 70. Et après on a échangé beaucoup avec Kléber, beaucoup de références. Pas mal de films de Nouvelle Hollywood ou qui se tournaient dans les années 70 et même jusqu'à les années 90. On s'est beaucoup inspiré des grands mouvements caméra, des plans séquences, des plans très très dynamiques. Voilà. Et au niveau de la couleur aussi, il y a une couleur très particulière qui nous replonge un peu dans ces années-là. Tout à fait. Au début de notre préparation, Kléber m'avait envoyé beaucoup de photos de l'époque. Et j'avais déduit que sur la plupart d'entre elles, il y avait ces petites teintes légèrement sépia, un peu rougeâtres. Et j'avais préparé mon image en fonction de ça. Mais à l'étalonnage final, nous avons décidé de travailler plus vers la séparation de couleurs un peu plus définie. Et donc, on a un peu changé les directions à l'étalonnage. Et sinon, j'ai eu beaucoup de retours que le film fait penser à la pellicule. Mais nous avons tourné un Alexa 35 et nous n'avions jamais cherché à simuler la pellicule. Oui, parce que est-ce que du coup cette impression de présence de grains qu'on peut avoir, ou c'est plutôt dû aux couleurs utilisées, à cet imaginaire des années 70 qui est bien représenté dans le film et qui n'est pas forcément une volonté technique En tout cas, on ne cherchait pas à mimer la pellicule. On voulait que l'image soit texturée, organique. Nous avons choisi aussi les optiques anamorphiques Panavision série B qui étaient conçues dans les années 70 et qui comprennent certaines imperfections, je dirais, qui correspondent très bien à l'époque et qui donnent du charme, à mon goût, à l'image.
Oui, n'oublions pas que nous sommes dans une soirée CST, donc on parle un petit peu de technique. Donc des vieilles optiques avec une caméra récente, l'Alexa 35, mais c'est une caméra qui garde quand même un petit peu de texture. Vous n'êtes pas allé non plus dans une caméra comme l'Alexa 65, par exemple, qui est un peu plus définie. Ça aussi, c'était une vraie volonté pour retrouver cette texture à l'image? Absolument, et aussi la Alexa 35, elle est forte pour sa très large plage dynamique, et quand on filme au Brésil, sous le grand soleil ou dans des endroits très sombres, on a besoin de la marge qui permettra d'encaisser toute cette richesse, toutes ces nuances. Et au niveau du ratio, comment s'est fait le choix du ratio utilisé dans le film? Ça vient du choix de l'anamorphique, donc c'était le scope a priori. Et est-ce que cette collaboration que vous avez fait avec Kleber Mendonça, est-ce qu'il y a eu des particularités dans la manière de travailler avec ce réalisateur par rapport à d'autres réalisateurs ou réalisatrices, notamment Les Femmes au balcon? C'est pas du tout les mêmes enjeux techniques. Donc dans Les Femmes au balcon, il y a eu aussi de la production virtuelle qui avait été utilisée. C'était pas du tout les mêmes budgets. Comment vous avez appréhendé ce travail par rapport notamment au prix que vous aviez reçu pour la jeune technicienne un an auparavant? C'est vrai que c'était complètement nouveau pour moi de travailler avec un réalisateur qui est plus confirmé que moi et qui est pas mal plus âgé que moi aussi, qui a plus d'expérience. Mais ça s'est très très bien passé. Nous avons beaucoup réfléchi le film en tournage à 2 caméras. Donc ça a conditionné beaucoup ma façon d'éclairer. Et puis, avant en préparation, j'avais vraiment insisté auprès de Kleber qu'on se pose et qu'on parle vraiment découpage séquence par séquence, parce qu'apparemment il n'était pas très habitué à travailler comme ça. Il aimait bien venir sur le plateau le matin. Ils avaient des idées très claires, mais ils ne les mettaient pas sur le papier avant. Et là, je lui ai dit, c'est un film d'époque, peut-être qu'on a besoin de préciser un peu les axes pour que tous les départements soient prêts. Et donc nous avons repassé tout le film, donc c'était très bien préparé. Merci beaucoup Evgenia. Je pense que tout le monde a hâte de découvrir ces images. Merci pour l'accueil. Merci à tout le monde pour cette belle soirée. La CST remercie encore chaleureusement tous ses partenaires qui soutiennent et défendent les prix. La CST remercie également Advitam Distribution, sans qui cette avant-première ne pourrait pas avoir lieu. Et merci évidemment au Festival de Cannes de permettre la mise en lumière des métiers de l'ombre. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée et très bon film.